Anita Larry, je l'avais parti 6 mois, je suis resté 2 ans. Tu peux t'asseoir si tu veux, ou comme tu veux. C'est toi libre, tu te mettras là. Ça te fait l'installer? Ça va, je suis calme. Et bonsoir à tous, l'émission 23 sur Télé Béziers Sud, nous sommes en direct, il est 18 h, un peu plus tôt aujourd'hui, et nous sommes avec Jean-Marie qui a introduit cette émission, avec comme d'habitude un invité. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Si tu peux te décaler un petit peu, voilà, super. Comment vas-tu? Très très bien, très très bien. Donc deux choses ce soir qui vont être importantes. D'une part, eh bien, on accueille quelqu'un qui est cher à mon cœur, et cher au cœur de la BACV, puisque nous l'avons vu jeune porteur de projet. Oui. Avec un projet qui était innovant, un projet qui était intelligent. Vraiment, oui. Oui, mais qui était trop innovant pour l'époque. Et c'est vrai que les banques à l'époque, elles avaient un peu les banques n'aiment pas trop les projets innovants, mais on a réussi. Il a travaillé, il a été fabuleux. Il a travaillé. Tu l'as soutenu, toi, dans ce Ah ben évidemment, la BACV était avec lui. Il est membre BACV, un membre actif qui est avec nous quand on en a besoin. Et c'est vrai que Samuel, fort d'une belle expérience, a mené son projet, puisque c'est Switchon, hein, on l'a pas dit. Voilà. Switchon. Rue Française. Donc rue Française. Donc voilà, je suis très content de l'avoir parmi nous ce soir parce que vraiment, c'est l'exemple type
de quelqu'un qui avait toutes les possibilités de réussir et qui est en train de réussir. Donc je suis très fier de lui et de son avancée. Et puis ce soir vous allez avoir une chance énorme. Hein. Bon, on va avoir un rappeur, mais vous allez avoir une chance énorme. C'est que je vais pas faire la conclusion. Je suis désolé, je vais devoir partir avant. Je vais pas vous embêter. Je vais pas vous embêter. Il y a beaucoup de vœux et beaucoup de choses en ce moment. Voilà, je suis obligé d'aller à une réunion donc sur le centre-ville à 18h30 et à 19h il y a les vœux de la CPME avec Marc Laurent qu'on a reçu d'ailleurs ici. Voilà. Et je ne peux pas faire autrement que d'y aller puisqu'il est lui aussi membre référent de la BACD. D'où ces changements d'horaire. Veuillez nous excuser. Ces changements d'horaire, donc exceptionnellement, je ne serai pas près de vous ce soir pour faire la conclusion. Ça va faire plaisir à certains et d'autres. Tu regarderas un replay. Je regarderai un replay, voilà. Je te laisse la parole et puis je te laisse entre les mains de notre ami Samuel, mais tu vas voir, hein, pas mal du tout. Pas mal oui, mais je le connais déjà un petit peu et c'est aussi, on est partenaire aussi avec TBS, avec Télé Béziers Sud et voilà, et donc c'est un bonheur de voir sa passion et son implication. Et on va le retrouver, je lui donne le petit micro à Samuel, voilà Samuel, merci. Je te le laisse. Merci pour les lumières Jean-Marie, voilà. Et nous on se retrouve avec Samuel. Bonsoir Samuel. Bonsoir, je vais essayer de mettre mon micro correctement dans un premier temps. Voilà, oui, je te laisse faire. Hop. Bonsoir, du coup. Comment ça va? Ça va, impeccable. Ça va bien? Ouais, ça va, impeccable. En ce moment, comment ça se passe? La pré-fête, c'est plus calme? Les mois de janvier, en général, c'est un peu plus calme? Ouais, en général, c'est un peu plus calme. Après, on a la période de solde qui a commencé la semaine dernière, donc ça booste un peu l'activité. Mais logiquement, ça va redescendre. Janvier, février, c'est des mois qui sont relativement calmes. Et mars également, et après, ça repart avril, mai, juin, juillet. Voilà. Alors Switch On, customisation de baskets, vous vendez aussi des baskets. Ouais. Voilà. En quoi ton concept est novateur et différent? Explique-nous. Et comment tu as eu l'idée de faire ce concept? Alors, de base, ça reste un magasin de chaussures classique. Par contre, je l'ai associé à des services. Donc du coup, personnalisation, réparation et nettoyage de chaussures. Donc ça fait la différence par rapport à un magasin classique. Et ça reste un concept store dans le sens où j'ai plusieurs parties dans le magasin. J'ai vraiment la partie magasin de chaussures, la partie du coup j'ai un salon d'essayage pour les clients. On a une partie artiste où on reçoit des artistes de la ville ou de la région. Tu exposes, oui. Voilà, on expose des artistes urbains de la ville ou de la région. Et également la partie service, donc personnalisation, réparation, nettoyage sur le fond du magasin. Est-ce que les gens étaient habitués à la personnalisation, au nettoyage de baskets, ou est-ce que ça commence à venir progressivement? Des baskets, beaucoup de gens en portent, hein, c'est plus que la mode, c'est rentré dans les mœurs. Alors c'est des choses qu'on va retrouver plus facilement dans les grandes villes, donc Paris, Toulouse, Bordeaux, Marseille, donc c'est des choses qui se développent depuis bien 5-6 ans, voire un petit peu plus. Mais dans les villes intermédiaires comme Béziers, Narbonne, Sète, c'est des choses qu'on va trouver difficilement. Donc pour le coup, c'est novateur dans des villes intermédiaires. Et Béziers, ça n'a pas été au hasard ce choix. Hein. Tu avais la possibilité de choisir Montpellier, mais tu n'as pas choisi Montpellier, tu as choisi Béziers. Ouais. Pourquoi? J'ai choisi Béziers parce que c'est une ville que je connais, dans le sens où j'ai travaillé à Béziers, donc dans les magasins de chaussures, chez Foot Locker, chez Adidas. Donc c'est une clientèle que je connaissais. Et par rapport aux marques en fait que j'ai, parce que j'ai des marques qui sont un peu particulières, c'est des marques qu'on va plus retrouver dans des concept stores, beaucoup de marques françaises. Oui, on ne trouve pas je vais en citer plusieurs comme ça on est tranquille, mais il n'y a pas Nike, il n'y a pas Adidas, il n'y a pas Reebok, il n'y a pas Puma. Non, je vais avoir beaucoup de marques françaises, donc Monsieur Moustache. Du qualitatif, du fabriqué en France, donc? Alors, j'ai du Made in France. Après, la plupart des marques françaises, elles produisent au Portugal, donc ça reste de la production européenne. Je travaille beaucoup avec des marques qui travaillent avec des matières recyclées. Voilà, et j'essaye de trouver des marques qui ont des marques écologiques, éthiques. C'est ça. Qui font pas travailler n'importe qui, j'imagine. Voilà. C'est ça. D'accord. Et donc, à préciser que Switch On, toi, tu désirerais en faire une franchise, le multiplier en France? Alors, c'est un premier jet déjà, c'est un premier lancement de... C'est ça, l'idée ce serait de le développer. Après c'est assez complexe parce qu'il y a beaucoup,
beaucoup de choses dans le magasin, donc c'est des choses, enfin, j'aimerais le développer, mais ça prend du temps, dans le sens où il y a quand même la personnalisation, le nettoyage, voilà, enfin, il faut former, il faut apprendre, donc on peut pas laisser quelqu'un comme ça dans un magasin, comme si c'était un magasin classique de chaussures. En fait, il y a quand même une formation à avoir d'abord, donc c'est le plus long en fait pour développer, mais effectivement l'idée ce serait d'en avoir toujours sur des villes intermédiaires, pas sur des grandes villes. Si ça arrive un jour, tant mieux, mais rester quand même sur des villes intermédiaires, parce que les marques que j'ai, en fait, on les trouve pas sur ces villes-là, et les clients les recherchent quand même. D'accord. Donc, moi j'ai eu la chance de voir travailler Loïc. Tu travailles avec Loïc, et ça prend du temps de personnaliser une basket. C'est technique. Il faut être patient. Il faut avoir ce talent-là aussi de pouvoir dessiner. Voilà. C'est un métier, quoi. C'est complet comme métier. C'est complexe même. C'est complexe, effectivement, c'est un métier. Après, ça s'apprend, on se forme. Enfin, moi de base, j'en faisais pas. Je faisais pas de personnalisation, mais j'ai appris. Je me suis formé. un peu le goût du dessin déjà, le goût de. Pas forcément. Non, pas forcément. Après, je m'y suis mis parce que, j'ai pas eu le choix. Deux, parce que c'est sympa en fait, et du coup, on se prend vite au jeu. Et ouais, effectivement, ça s'apprend. Ouais. Alors tu as eu la bonne idée, je vais pas les montrer là, mais de me dire personnalise tes baskets et de les mettre aux couleurs de la télé. Et c'est vrai que c'est quelque chose, autant pour les entreprises que pour personnellement, c'est quelque chose qui se démarque plus qu'un t-shirt. C'est quelque chose qu'on est fier de porter après, qui nous ressemble, et c'est novateur. On découvre ce réflexe-là de personnaliser. C'est pas mal. Les entreprises vous ont contacté. C'est ça. Alors l'idée, de base c'était pour les clients particuliers, donc c'est beaucoup de dessins. Ça fonctionne un peu comme des tatouages, donc on va avoir quelque chose qui nous ressemble. Donc ça peut être un dessin, ça peut être du lettrage, ça peut être des dégradés de couleurs, des choses comme ça. Mais on a basculé aussi à un moment donné sur les professionnels, dans le sens où effectivement des logos. Voilà, des logos, dans le sens où on travaille beaucoup avec des professionnels, enfin bars, restaurants, des professionnels qui font des salons, dans le sens où c'est une communication différente, et c'est des choses que les clients retiennent en fait, parce que les baskets, on n'est pas habitué à les voir personnalisées. Quand on est un des premiers à faire une communication différente, cette communication parle, et on s'en souvient, c'est vrai. Voilà, donc maintenant on travaille effectivement beaucoup avec des professionnels. D'accord. D'accord. Et donc l'avenir, comment tu le vois dans les années futures? On peut parler de Narbonne, tu as ouvert un magasin à Narbonne, pour l'instant c'est un stand-by. Comment ça se passe? Alors, l'idée de Narbonne, en fait, c'était de le tester. De tester la ville, parce que c'est une clientèle qui est un peu différente. Pareil, c'est un service qui n'est pas proposé en fait, la personnalisation, c'est nouveau là-bas. On l'a testé, la boutique était un peu petite, donc du coup on avait un magasin de chaussures classique, mais la partie service, on a eu du mal à la développer. Vous la faisiez à Béziers. Voilà, c'est ça. Vous avez plus de place à Béziers. Exactement. Donc l'atelier. Je vous invite vraiment à voir. Il est à quel numéro de la rue française? 38. 38 rue française. Voilà. Quand on la descend, c'est au début. Quand on la descend, qu'on va vers la mairie. Voilà, et l'idée c'était, on l'a testé, on sait que la clientèle est là, ça fonctionne, côté chaussures, côté service, mais on l'a pas développé comme on le voulait. L'idée ce serait d'avoir un magasin un peu plus grand, de manière à avoir des espaces comme à Béziers, différents espaces comme à Béziers. Et voilà, en tout cas c'était une super expérience, et j'espère que prochainement on trouvera le magasin qui nous... adéquat. Ouais, exactement. Est-ce qu'on peut évoquer, il y avait une partie bar que tu voulais développer aussi? Est-ce que c'est toujours un projet sur Béziers? Oui, c'est toujours un projet. L'idée c'est que le magasin devienne un lieu de vie, et que les clients puissent y rester. Voilà, que ce soit un lieu convivial. Et c'est toujours en projet, alors qu'on a basculé sur d'autres choses entre-temps, donc sur Narbonne entre-temps, mais c'est quelque chose que j'ai toujours en tête, en fait, d'avoir un espace café dans le magasin pour que les clients puissent s'installer, rester et goûter des produits qu'ils n'ont pas l'habitude de goûter. Et je voudrais revenir, Samuel, sur le côté entrepreneur. Est-ce que donc tu as été salarié dans ta vie? Qu'est-ce qui t'a
fait le déclic de devenir entrepreneur, avoir ta propre entreprise et ton propre projet? Qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Alors j'ai beaucoup travaillé dans la basket, donc pour des gros groupes entre guillemets. J'ai travaillé pour commercial, en boutique. En boutique, oui, enfin vendeur, assistant directeur, dans des gros groupes entre guillemets, mais ça me correspondait pas. Donc j'ai eu la trop formaté. Ouais, c'est ça, trop formaté. Après j'ai eu l'opportunité en fait de basculer en Australie où j'ai travaillé donc dans un concept store qui était un peu différent, vraiment très épuré, très détente. Basket aussi. Basket aussi. Et ça m'a fait tilt en fait, en me disant qu'effectivement en France on n'avait pas ce genre de magasin où on était je vais utiliser le mot chill en fait, où c'est vraiment détente. Où le client se sent pas agressé, il rentre dans le magasin, il peut se promener, il se sent à l'aise, il se sent bien dans le magasin. Et en fait, c'est ce que j'ai essayé de reproduire en fait. C'est ce qui m'a fait basculer. Après, c'est un projet que j'ai depuis plus de 10 ans en fait en tête. Et ouais, à l'époque où je pensais à ce magasin, les services commençaient à se développer, donc nettoyage, réparation, personnalisation. Et je me suis dit pourquoi pas associer les deux et avoir l'invité rappeur arrive. avoir un lieu avec des services associés tout autour de la chaussure en fait. D'accord. Ouais. Le bouton devant et après le bouton d'à côté pour ouvrir. Le bouton avec la clé. Jean-Marie, c'est bon, ça marche. Après, voilà. Ça a été assez compliqué à mettre en place, assez compliqué à monter. Mais surtout, trouver le financement, ça a été relativement dur. Et Jean-Marie est arrivé au bon moment. Il faut des relais comme ça pour qui connaissent un peu les différentes banques, les différents organismes qui peuvent aider. Ouais. Justement, il faut quelqu'un te mette en relation. C'est ça, c'est exactement ce qui s'est passé. Et la BACV est arrivée à ce moment-là. En fait, mon projet était terminé, mais il fallait trouver le financement. Et ça a été débloqué du coup avec la BACV par Jean-Marie. Donc ça date de combien? 3 ans je crois là ça fait, j'attaque la 4e année. La 4e année. Ouais. Et qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis ça y est, on tient le bon bout, ou il faut encore se battre? Tu en es où? Alors là il faut encore se battre dans le sens où on a passé quelques années plutôt compliquées. Ouais. Encore jusqu'à aujourd'hui en fait, et on n'est pas encore sur le rythme je suis pas encore sur le rythme de croisière. Voilà, il y a toujours un événement qui arrive, que ce soit Covid, la guerre malheureusement, on a eu pénurie d'essence. Enfin, on a toujours eu quelque chose qui est venu se greffer en fait sur les 4 ans. C'est ça, et on n'a pas connu une année complète sans baisse d'activité, sans soucis, sans avoir à réfléchir, à trouver des solutions. C'est pas mauvais dans un sens, mais une année tranquille, ce serait top. Ouais. Comment est la clientèle type? C'est une clientèle jeune que tu as, une clientèle, les parents pour les enfants, les jeunes entre eux, c'est quel budget, c'est quel... J'ai une clientèle qui est plutôt large en fait. Alors, côté chaussures, je vais être sur du 30 ans et plus. Oui. Je vais récupérer la clientèle plus jeune en fait sur le côté service, donc la personnalisation, la réparation et le nettoyage. Oui. Voilà, donc j'ai une clientèle qui est très large en fait, qui va de 10 à plus. Voilà, 10 à plus. Ouais. C'est bien. Bonsoir les invités rappeurs qui arrivent. Voilà, donc merci Samuel en tout cas d'être passé nous voir. On continue avec toi. On va attendre qu'il s'installe un petit peu pour faire la pause musicale. Il y a Sylvie qui nous dit c'est de l'art. C'est de l'art, elle connaît Sylvie, je ne sais pas si tu connais Sylvie Ricardou. Voilà, peut-être que tu la connais, qu'elle connaît ton magasin. Accueil chaleureux, je confirme, avec une équipe sympa. Très bonne idée. Voilà, magnifique local. Voilà. Ah, ça c'est top, merci. Voilà. Et donc donc l'avenir, tu en parlais, c'est de développer Narbonne aussi. L'idée serait de développer, oui, Narbonne, Perpignan, pourquoi pas. C'est des villes que je ciblais dès le début. L'avantage, c'est que le problème en fait, c'est que les marques que j'ai en magasin, généralement, c'est un représentant par ville. Oui. Donc, pour trouver un endroit où
où je peux me déplacer avec toutes mes marques. Comme à Narbonne, en fait, j'ai pas pu me déplacer avec toutes mes marques. Et c'est l'idée, en fait, de pouvoir me déplacer dans des villes avec l'assortiment entier de ce que j'ai. Dans quelle ville, par exemple? Autour Agde, ça peut être? Agde, ça peut le faire. Ouais. Ouais. Agde, ça peut le faire. Ça peut être Sète, ça peut être Narbonne, ça peut être Perpignan. Je pense que je vais devoir rogner sur quelques marques. Ouais. Mais ça reste des villes intermédiaires. Si je pars sur des grandes villes, les marques sont déjà présentes. En fait, c'est des marques qu'on va retrouver soit dans les boutiques de prêt-à-porter, on va en trouver une ou deux. Ouais. On va les retrouver un peu partout en fait, séparés, mais c'est rare de les trouver tout au même endroit. C'est ça. Et tu t'es pas mis à Montpellier parce que Monsieur Moustache, peut-être qu'il y a une boutique Monsieur Moustache ou une boutique d'autres marques. C'est Fago pour le coup. Quand j'ai Fago. commencé à chercher sur Montpellier, le Fago Store a ouvert. D'accord. Et c'est là où je suis revenu en arrière en me disant, Fago ouvre ses propres magasins, Monsieur Moustache ouvre ses propres magasins. Et je me suis dit, sur Béziers, logiquement, ils sont pas censés ouvrir de suite. Donc, Feu et puis Béziers, c'est une ville dans laquelle j'ai toujours travaillé. Ouais, tu tenais à tester à la Béziers. C'est ça, ouais, vraiment. D'accord. J'interpelle un peu nos amis rappeurs. Ils en sont où? Est-ce qu'on peut intervenir maintenant ou venir? On peut essayer maintenant? Ouais. Alors, on va les présenter quand même. Voilà. Merci d'être d'avoir réagi au pied levé parce que on gère, il y a eu des déprogrammations, voilà, et on remercie vraiment. Salut. Bonjour, enchanté. Je vais récupérer ton micro. Ça marche. Sekma, c'est ça? C'est ça. Sekma avec un M. S-E-K-M-A. S-E-K-M-A. Sekma, d'accord. BZ Urban, oui, tout à fait. Alors, je tiens bien le micro, voilà. Est-ce que quelqu'un est connecté à la Non, personne. Attends, je vais la rallumer. Elle est éteinte, je crois, donc ça risque pas de marcher. Voilà, je te donne le micro. Oh, alors attends, on va faire comme d'habitude. Il chante fort, donc je vais mettre le micro ici. Voilà. Allez. On fait tout en direct. On est connecté. Super. Allez, il est prêt. Ah ben quand tu veux, c'est parti. On est en direct. La mauvaise graine sur terre s'est répandue. Le vent et la pluie lui ont répondu. On parle de sagesse quand ça dépend de la médisance cherche à l'avoir pendue. Venir à te dire qu'il est détendu. C'est comme l'assassin tu en se rendant. Il boit au volant, fume au volant, tue au volant et se tue au volant. Veut s'envoler face à des vents violents. Prendre sa voiture pour un tapis volant. Il assume qu'il a sur tout ça en rigolant. Tout ça c'est cool mais le mal est trop lent. Évite de goûter ce plat, il est brûlant. Y a tant d'ennemis qui y sont allés. Débite de ton flow, ils pensent à répéter car t'as tant d'années qui veulent y aller. Oh. Depuis le temps que la vie est faite, on a dans la tête une merde qui s'installe. On a tous la même quête, mais en fait ce qui m'inquiète c'est quand elle nous désinstalle. Cette merde qui s'installe, me désinstalle. Cette merde qui s'installe, me désinstalle. Warrior, merde s'impose. Dans les phases d'option, et par ta faute et par la mienne. Dans les comptes des sons. Là ça explose dans les... Ouais nous étions chez à l'envoyer. Regarde Sora dans les coups des sons. Tout part. Merde dans sa chaîne, dans la tête. On vient le prendre pour le revendre, pour le racheter. Pas caché. Pas du yoga, au karaté. Il faut tricher, faut mandater. Une allergie à la lâcheté. Merde. Warrior, gros j'ai déjà vécu. Tu veux me pétard? Frappe le calcul à la Anderson, je connais Ronaldo. Quand tu likes, je leur casse le dos. Pendant tes deux. Oh. Depuis le temps que la vie est faite, on a dans la tête une merde qui s'installe. On a tous la même quête, mais en fait ce qui m'inquiète c'est quand elle nous désinstalle.
Cette merde qui s'installe me désinstalle. Cette merde qui s'installe nous désinstalle. Depuis le temps que la vie est faite, on a dans la tête une merde qui s'installe. On a tous la même quête, mais en fait ce qui m'inquiète c'est quand elle nous désinstalle. Cette merde qui s'installe nous désinstalle. Cette merde qui s'installe nous désinstalle. Bravo Segma, bravo, merci beaucoup, super. Donc on peut parler de toi un petit peu quand même, de 2 minutes. Donc tu es sur Béziers. Vas-y. Alors attends, je vais te donner le micro pour qu'on t'entende. Voilà, hop, tiens, voilà, tu le mets pas ça à peu près, tu vois, comme pas ça. trop près. C'est bon là, parfait. Un peu plus loin, voilà, un peu plus loin, voilà, Yes, comme ça. ouais. Alors donc Segma, ton histoire sur Béziers, tu es tu vis sur Béziers? Oui, exactement, ouais, ça fait quand même une petite vingtaine d'années, hein, quinzaine, 17 ans, ouais. Et super ville que je kiffe, ouais, j'adore. En fin de compte, je suis de Guadeloupe, j'ai fait un peu de Paname, Ouais. mais franchement, meilleur atterrissage, c'est Béziers. Ah, c'est vrai. Ouais, Et ça j'assure. fait 20 ans alors que tu es à Béziers? Ouais, une vingtaine d'années, C'est énorme. 2000. Je venais déjà dans les années 2000 en tant que touriste, enfin, soi-disant, mais bon, j'avais de la famille. Donc j'y venais souvent et après j'ai des frères, ils se sont vraiment installés, je les ai rejoints et depuis j'ai pas quitté. Voilà. Et la passion de la musique. Ah ben la passion de la musique déjà elle est depuis Guadeloupe et ça a été super cool déjà de rencontrer les Vinières parce que lui il fait partie des premiers T'as été que un je des connais. premiers que t'as rencontré quand t'étais sur Ouais. Enfin, j'en connaissais qui font que je l'ai connu depuis la base, quoi. Depuis 2005, je le connais. On rappe ensemble. Il m'a vu progresser, je l'ai vu progresser. Il fait partie de l'album BZ Urban. Exactement. Voilà. Volume Que 2, ça soit le 1, le 2, ouais. Avant le confinement, je crois, et l'autre après. Exactement. Voilà. Voilà. Et même J'ai appris la le leçon. BZ de Cavin, on avait fait un petit son histoire de réunir la plupart des rappeurs de Béziers. Ouais. Voilà, et super cool Il y a une belle ambiance, quoi. vitalité au niveau du rap sur Béziers. Ouais. Moi, j'assume, hein. Ouais. Je le dis franchement, et Ouais. sans compter que ce qu'on connaît, mais franchement, dans tous les horizons de Béziers qu'on pourrait regarder, il y a vraiment des poètes, il y a des rappeurs, il y a vraiment des comédiens. En fin de compte, il y a vraiment une vitalité, un horizon dans le rap. C'est bien. Ouais. C'est bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2023? Ben écoutez, que le LHRS Prod avance, que le BZI 34 avance, le CCP 34 avance, que Béziers avance, tous ces rappeurs, ces commerçants et Télé Béziers Sud avance. TBS. Yes, big dédicace à vous. Hein. Merci et merci beaucoup. pour vous. Et merci À vous. d'être venu. C'est super. gentil, merci. Merci Segma. Merci. Merci. Je vais te redonner le micro. Voilà. Et on va retourner. Voilà. Pour une petite interview. Mais de préciser quand même. Ouais, si tu peux me tourner le deuxième ring. Merci beaucoup, Vinir. De préciser que tu fais des expos, on le disait. Tu fais différentes expos. En ce moment, c'est qui a comme exposition? En ce moment, c'est Jover, donc c'est un artiste qui a exposé déjà plusieurs fois au magasin. Oui. Du coup, un graffeur de Béziers. Et effectivement, toutes les 6 semaines. Alors, on avait arrêté après le Covid, Oui. mais c'est des choses qu'on faisait avant. Toutes les 6 semaines, on changeait les artistes. Donc, ça va vite, artiste hein. urbain de la ville. Ça fait un mois et demi. Ouais, c'est ça. Si je compte bien. Voilà, et du coup, on a repris depuis, je crois que ça fait 3 sessions. On a repris et du coup, on a un nouvel artiste, Sébastien, qui va arriver le 23. Vernissage le 27. Vernissage le 27. Il m'a dit, tu penses à le dire, hein? Oui, je pense à le dire. T'inquiète pas, Sébastien. Et on admire ton tableau et merci de nous l'avoir prêté. Donc, je vais faire l'acquisition finalement. Voilà, il a accepté. Merci à lui que j'acquiert son tableau que j'adore, Daft Punk, que vous le voyez souvent côté scène, voilà, et tout le monde voit qu'il est là tous les jours ce tableau. Et donc il a un univers très varié. T'as le chat qui vient te voir, voilà, on le filme. Tu peux le voir comme tu veux. Ouais, hein, tu peux le. J'ai Voilà. peur. Tu as peur, c'est vrai, t'as Non, peur. je plaisante. Ah, mais il y en a qui n'aiment pas les chats, hein. C'est bien qu'ils n'aiment pas les chats. Voilà, on va faire un petit questionnaire à l'après-vert. Allez, Je t'ai feu. déjà un peu dit les questions rapidement. Souvenir marquant de 2022. Souvenir marquant de 2022. Souvenir marquant de 2022. Ouais, effectivement, ça a commencé durement, ouais, avec la guerre, Ouais. du coup. Beaucoup le disent. Ça. Ouais.
La guerre, ça a marqué cette année. Ouais, clairement, et ouais, enfin, ça a touché beaucoup de choses, beaucoup de monde. On ne pensait pas que ça déséquilibre autant de choses, hein, finalement, dans le monde. Ouais. À tort ou à raison, mais voilà. Ouais, jusqu'à aujourd'hui, ouais. Pour le coup, ouais. Et tu le vois dans ton activité. Et je le vois également dans mon activité. Effectivement, les 3 premiers mois de l'année dernière ont été impactés, ouais, par... Impacté comment, alors, justement, dans ton métier? Est-ce que tu peux donner des exemples? En fait, transports, on sent un ralentissement en fait de l'activité. Ouais. Alors je sais pas exactement pourquoi, mais on a eu un ralentissement d'activité dû à ça. Alors effectivement, les infos, une inquiétude en fait. Une inquiétude. Ouais, une inquiétude. Ouais. Une morosité. Exactement. Ouais. Le plus grand souhait pour 2023? 2023. Le plus grand souhait. En perso, par rapport au magasin. Comme tu veux, par rapport au magasin, c'est sûr, ça c'est cool de source que ça marche, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ça évolue. Non, après, je veux dire par rapport au magasin, continuer à développer en fait les ateliers. Les ateliers qu'on fait avec. Ça c'est bien que tu en parles. Les ateliers qu'on fait avec. Des MJC, Voilà, c'est ça. On fait des ateliers avec les maisons de quartier, avec la médiathèque. Pour apprendre à personnaliser. Auprès des jeunes, hein? Voilà, auprès des jeunes. Et en magasin. Atelier gratuit, comment ça se passe? Alors, avec la médiathèque, oui, effectivement, c'est sur inscription et c'est gratuit, donc pour les jeunes. Et après, on le fait également en magasin. Et en magasin, forcément, c'est payant, mais ça se fait en magasin et on va. C'est la médiathèque qui était venue te chercher? Comment ça s'est passé? C'est toi qui as proposé à la médiathèque? Alors, ça s'est fait avec la mairie. La mairie, on en avait. Alors, c'était pendant le Covid. On en avait discuté pendant le Covid et du coup ils sont revenus vers moi en octobre de cette année. En octobre, non, c'était en août. Ils sont revenus dans l'année et on a développé du coup les ateliers avec les maisons de quartier et la médiathèque. D'accord, c'est super ça. Ce qui t'émeut le plus en ce moment? Es-tu un émotif? Pas trop, non. Pas trop. Je ne sais pas. Facile là. Joker, tu peux, c'est pas grave. Ce qui t'énerve le plus en ce moment? T'as l'air calme, toi. T'es un faux calme? Je suis un faux calme. Je suis un faux calme. Ce qui m'énerve le plus. Après, il n'y a pas grand-chose non plus qui m'énerve. Le travail mal fait? J'ai l'impression que tu es exigeant dans le travail, non? Que tu aimes le travail bien fait? Je fais confiance facilement. Tu fais confiance? Ouais, je fais confiance. Je laisse. Tu délègues? Non, pas forcément. Je délègue, mais je laisse. Enfin, je vois comment la personne travaille ou comment les personnes fonctionnent. Tu fais confiance. Voilà, je fais confiance et après, je recadre. D'accord. C'est ton rôle, oui, j'imagine. Oui, effectivement. Chanteur ou artiste préféré? Oui, je suis curieux de savoir ton univers. C'est le rap, c'est quoi? La soul, le hip-hop? Je suis très R&B. Je suis très R&B. Après, je vais dire, mon rappeur préféré, ça va rester Jay-Z en fait. Dans le sens où c'est quelqu'un que je suis depuis 99, donc il avait commencé bien avant. Mais c'est une personne qui, pour moi en fait, tout ce qu'il touche en fait, il va le réussir. C'est un entrepreneur. Producteur, également. Voilà. Il a commencé de tout en bas. Et maintenant, il touche un peu à tout en fait. Et moi, je trouve ça fou en fait. Ouais. Le film préféré? Préféré. Tout le monde me dit Avatar. Tu l'as vu Avatar? Non, je l'ai pas encore vu. Non, pas encore. Enfin, j'ai vu le premier. Il est long. Il paraît qu'il y a du combat au début, qu'il y a beaucoup de combats. Alors il faut aimer les films d'action. Ouais, voilà. C'est ce qu'on m'a raconté. Film préféré. Alors j'en ai deux. J'en ai deux. Je vais avoir La Recherche du bonheur avec Will Smith. Oui. Et Man on Fire avec Denzel Washington. D'accord. Voilà. Sur les pompiers? Man on Fire? Non, pas du tout. Man on Fire, c'est le film où il est garde du corps en fait d'une petite fille. D'accord. Voilà, et je vais pas spoiler, mais elle se fait enlever. Et du coup, il y a des personnes apparemment qu'il faut pas énerver. D'accord. Donc, voilà. Ce qui te surprend le plus comme qualité chez quelqu'un, quand tu la vois, cette qualité, tu es heureux, tu te dis c'est pas souvent, et tu es heureux, tu es content. Ce qui me plaît en qualité, j'aime bien les gens sincères et vrais en fait. Ouais. Voilà. Qui jouent pas un jeu, qui sont pas manipulateurs. Non. Après, je fonctionne beaucoup à la confiance. Les gens qui travaillent avec moi,
Ouais, je fonctionne beaucoup à la confiance en fait. Enfin, je suis très très famille. Oui. Et, Clan un peu, clan positif. Hein. C'est ça. Mais oui. des, comment on dit, des gassures. Exactement. C'est ça. J'ai employé cette expression un jour et tu m'as dit c'est tout à fait ça. C'est ça, des gassures et la famille. C'est la famille. Je fais, enfin, j'aime bien. Il faut s'entourer, quoi. Il faut bien s'entourer. Ouais. Le plus marquant comme souvenir dans ta vie. Le plus marquant comme souvenir dans ma vie. Ouais. Le plus marquant comme souvenir dans ma vie. Le plus marquant. Tu as des enfants? Non, non, pas encore. Souvent on me dit les enfants, c'est pour ça. Non, le plus marquant comme souvenir dans ma vie, ça va être. Alors, je sais pas. Non, je sais pas. La Après, création de ton entreprise, peut-être? Non, même pas. C'est peut-être le plus marquant. Un voyage. Vous avez peut-être rigolé, ça peut-être quand j'ai eu mon permis de conduire. C'est vrai? Parce que tu as eu du mal à l'obtenir ou... Non, j'ai pas eu de mal à l'obtenir, mais pour moi c'était la liberté. Ouais. Donc, ouais, c'est peut-être pas le plus marquant, mais c'est celui qui me vient de suite en fait. Tu étais où à ce moment-là? À l'époque, je travaillais avec mon père. D'accord. Ouais. Et tu étais sur Béziers? Non, j'étais dans le Nord. Dans le Nord. Ouais. D'accord. Ouais. Ce qui t'obsède au quotidien, dans ta façon de vivre, ce à quoi tu penses souvent, et qui est ta règle de vie un peu, ce qui t'obsède, auquel tu penses souvent. Ce à quoi je pense souvent, après, je pense à bien faire. Alors, je pense à beaucoup de choses. Je réfléchis beaucoup. Ma tête, elle travaille beaucoup. Et c'est toujours ce que je peux ajouter en fait à perfectionner, améliorer mon activité, ma vie perso. Enfin, je suis tout le temps en train de réfléchir à chercher comment on dit, un nouveau concept. Un nouveau concept. Voilà, un nouveau concept. Tu aimes les idées, J'aime les idées, voilà. Plein d'idées, d'accord. C'est ça. Alors les deux dernières questions, une de tes qualités. T'en as quand même. C'est dur. Hein. Oui, c'est dur. C'est pas facile. Une de mes qualités. Créatif justement. Peut-être créatif. Ouais, c'est peut-être ça, créatif. Après, enfin, j'ai fait, oui, créatif, ouais, on va dire ça. On va dire ça. Va, ouais, pour le coup. Oui, bah, au vu de ce que tu viens de me dire, je dis ça. Un de tes défauts, pour finir. Je suis têtu. Ouais. Et mauvais joueur. Mauvais joueur, c'est vrai. Je déteste perdre. Quand tu joues à quoi? Tu joues aux cartes? T'es mauvais joueur? Au basket? Cartes, tu as joué au basket? Ouais, je suis mauvais perdant. Je vais pas le montrer, mais je déteste perdre. D'accord. Voilà. Mais ça arrive. Mais merci beaucoup d'être passé dans l'émission. Je suis très heureux de t'avoir reçu parce que c'est vrai que j'étais heureux de faire découvrir ton parcours et ta volonté de faire ça, de faire Switch On sur Béziers. On peut être fier d'avoir ce magasin cool, sur la ville. Voilà. Merci à toi Eric et merci TBS. Franchement de m'avoir reçu, c'est top. Franchement, et merci. Il faut revenir, je reviendrai. Merci, continuez. Il y aura d'autres reportages tous les mois sur Loïc, sur Sam qui font les chaussures. Regardez comment ils font les personnalisations. C'est passionnant. Moi, franchement, pour l'avoir suivi en plusieurs fois, c'est passionnant. Voilà, cool. Vraiment. C'est un travail à part entière et c'est respect. Vraiment respect. Top. Merci. Voilà, ben merci. Une autre chanson ou pas? Ça, je dis ça, oui, c'est bon, on l'a pas prévu. Non, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Et bien, je vous propose de vous mettre tous ensemble devant sur la scène. Voilà, et qu'on fait un petit plan pour vous se dire au revoir. Voilà, Samuel, tu peux y aller aussi. Allez. Voilà, un plan d'ensemble. Merci. Voilà, et merci Sagma d'être venu. Merci Vinir. Il y a Terry qui est. C'est Terry, hein? Oui, c'est ça, Terry. Terry qui revient en deuxième semaine, il a raison. Merci à tous les trois, merci. Il y a Jean-Marie qui est parti, voilà. Et on se retrouve demain pour un nouvel invité, une nouvelle émission. Merci, bonsoir. Merci.